Parashat Toldot. Top. Alors, Rosh Chodesh, tout d'abord, c'est bon à savoir, dit la Rizal, comme on bénéficie d'une Neshama Yetera Shabbat. Alors, en fait, l'âme, elle a trois dimensions différentes. Nefesh, Ruach et Neshama. Ceux qui veulent bien étudier ça, regardez dans Nefesh HaChaim, traduit en français, l'âme de la vie, livre de Rabbi Chaim de Volodjin, le grand disciple du Gaon de Vilna. Alors, il explique que Nefesh, c'est la partie, n'est-ce pas, on peut dire la plus basse de l'âme, et Ruach, c'est la partie intermédiaire, et Neshama, c'est la partie supérieure. Et Nefesh, en fait, ça veut désigner la volonté. Excusez-moi, vous parlez de quoi là? Excusez-moi. Rosh Chodesh. Ah d'accord. Le Rosh Chodesh tout court. En général, Rosh Chodesh. Voilà. Alors, il dit la Rizal, comme, eh bien, Shabbat, on bénéficie d'une Neshama Yetera. Yom Tov, on bénéficie de Ruach Yetera. Et Rosh Chodesh, on bénéficie de Nefesh Yetera. Un surplus d'âme qui est appelé Nefesh. C'est quoi Nefesh? On a vu Shabbat dernier dans la paracha, a dit Avraham Obnechet, im yesh et nafshechem. Rachidi, Retzonechem. Merci. Nefesh, c'est Ratzon. Donc en fait, n'est-ce pas, Nefesh, c'est Ratzon, c'est la volonté. C'est-à-dire qu'à Rosh Chodesh, eh bien, il y a un surplus de volonté qui nous est donné. Rosh Chodesh, comme son indique, c'est nouveau, renouvellement. Donc ça qu'on a dit, Yisbeach, Chadash, Betzion, Tachin. Merci. Chadesh alenu et Chodesh hazeh tevrecha. Renouveler le mois. C'est-à-dire qu'il y a un renouveau, eh bien, qui est véhiculé le jour de Rosh Chodesh. Et Am Israël a une faculté spéciale, particulière de se renouveler, comme dit le verset dans le prophète, qui n'arrive. Vous voulez du miel? Amen. Comme Israël, il a, n'est-ce pas, cette faculté de se renouveler. D'ailleurs, pourquoi? Eh bien, on fait Birkat HaLevana chaque fois, parce qu'il y a Chidush HaLevana. Levana, n'est-ce pas, une mitra déchet. Et nous aussi, n'est-ce pas, on peut se renouveler. On a des facultés, des capacités inouïes en nous, mais qui sont endormies. Et on peut les renouveler. On a raconté hier soir, ceux qui étaient au cours, un exemple de cela. Comment renouveler les facultés et les capacités? Il y a un certain Rav Alperin qui est niftar en Israël il y a quelques années. Il était presque centenaire. C'était un grand gaon dans le Talmud. Il connaissait tout le chasse, comme nous on connaît Asher Shvetecha. Il avait, vers la fin de sa vie, il avait 100 heures d'études par semaine, donc 14 heures d'études par jour. Top. Mais cet homme-là, avant de faire tchouva, à l'âge de 40 ans environ, il était au Japon. Et là-bas, il s'est accroché dans un café avec un japonais, quelqu'un qui était Superman en karaté, en judo. Et ils sont mis à faire un bras de fer. Tout le japonais se moquait de lui. Et en effet, en quelques instants, quelques secondes, il a presque abattu. Avant d'être abattu à plat, eh bien, il y avait dans la salle un des spectateurs, a dit dans son dos, il savait qu'il était juif, il lui a dit montre-lui de quoi un juif est capable. Il a entendu cette phrase-là, il a bondi. Ça a donné une force inouïe et il a remonté et il a abattu. Et ce japonais a dit que jamais personne, eh bien, a pu le battre. Parce qu'en fait, il avait une force qui était anesthésiée, qui était endormie. Elle a été éveillée, déclenchée par cette phrase-là. Montre-lui de quoi un juif est capable. Et en effet, un Ben Israël, il est capable précisément quand il a été abattu, quand il a été rabaissé, eh bien, de monter, comme dit l'Agmara, jusqu'aux étoiles. Ça, c'est une force qu'on a, et cette force, elle peut se renouveler chaque instant, c'est vrai,
on la renouvelle à Kippour, par exemple, mais on peut la renouveler chaque mois, le jour de Rosh Chodesh. Alors on dit tous les jours dans la Tfila, c'est dans Teilim, Hashem Tzilecha. Hashem est ton ombre, ou alors Hashem est ton miroir. Le Midrash de commenter, c'est quoi ce miroir dont on parle? On dit le Midrash, quand tu souris devant un miroir, tu verras ton image sourire. Si tu vas avoir un visage attristé, sinistre, eh bien, ton image sera pareille. Eh bien, Hashem, c'est pareil, Hashem, il rayonne. Il y a Er Hashem Panavelecha, Hashem, il rayonne. Quand tu rayonnes, Hashem, il rayonne vers toi. Quand tu souris, Hashem, il sourit. Quand tu es en train de râler, eh bien, Hashem, il te fait pareil. On va expliquer. La Gemara nous raconte dans Balachot d'Av Samer. On nous dit que Yehuda Bar Natan et Rav Huna, ils marchaient en chemin. Et Rav Huna, il a entendu son camarade Yehuda Bar Natan qui a soupiré. Il a dit attention, quand tu soupires, tu es en train de déclencher des nouveaux problèmes, des nouvelles galères. Il a amené un verset, n'est-ce pas, qui Ba'asher Yagornu Balanu. C'est-à-dire qu'en fait, Hashem, il se conduit avec toi comme un miroir. Si tu m'as rouspété, eh bien, c'est ce qui va se passer exactement. Sinon, il y a R. Il y a R, c'est rayonner. Rayonner. Mais le rayon, n'est-ce pas, eh bien, si l'image est noire, le rayon, il sera noir. Le miroir, il va refléter ce que tu es exactement. Est-ce qu'il y a, ça peut vouloir dire aussi la Torah? La Torah. Ouais, il y a R. Il y a R, c'est rayonner. Maintenant, c'est reflété. En effet, la Torah, n'est-ce pas, la Torah, en effet, c'est un rayon divin, sûr et certain, pas. Mais le Midrash dit plus, c'est que Hashem, il rayonne par rapport, c'est toi qui vas gérer ce rayon de façon précise. Plus que ça, la Gemara Choulin, peut-être nous dit, Batar Ania, Azlan Yuta. C'est-à-dire que, eh bien, la pauvreté, elle poursuit l'homme pauvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Yishla Kadosh, quelqu'un qui n'a rien à manger, il a que du pain et de l'eau. Alors on nous dit la Sedmara, plutôt que de manger son morceau de pain sur un tabouret en train de râler, eh bien tu feras exactement le contraire. Tu vas dresser chez toi une belle table. Tu prendras la plus belle natte, le meilleur fauteuil que tu as, et tu vas t'asseoir comme un prince, comme un roi, manger ton morceau de pain et ton verre d'eau. C'est ainsi que tu vas déclencher la richesse et la réussite. Au contraire, quand on va accentuer la déprime, eh bien, elle va s'accentuer. Vous savez, prenez un bébé qui pleure. Essayez, ça marche toujours. Prenez-le, levez-le. Et dites-lui, n'est-ce pas, d'avoir la tête et le regard portés vers le plafond. Il s'arrête de pleurer tout de suite. C'est impossible de pleurer lorsqu'on a, n'est-ce pas, lorsqu'on est en élévation. Lorsqu'on a le regard reporté. Quelqu'un qui est déprimé, il baisse les épaules, il baisse le regard, il baisse la tête, il baisse les yeux. Et lorsqu'au contraire, eh bien, la vision est au portée, au contraire, on est plein d'espoir. C'est ce qu'a dit dans cette morale à Ramuna, son camarade, quand tu soupires. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'un soupir physique, ça admet. Il s'agit d'un soupir qui est déprime, découragement. Eh bien, n'est-ce pas, tu vas déclencher des nouvelles galères, des nouveaux problèmes. Il y avait en Europe centrale, il y a 150 ans, un rav qui a rédigé un commentaire sur le Talmud. Et par extrême modestie, il a appelé son ouvrage Digduke Amiut, les remarques d'un homme simple et mesquin. Et depuis, il avait des galères pas possibles. Je ne sais même pas pourquoi. Un ami lui a dit, je pense que le titre il est mauvais. Il a réédité, il a appelé Shulchan Melachim, la table des rois. Et depuis, tout allait bien. Tout allait bien. C'est à toi de gérer, n'est-ce pas, ta vie. C'est-à-dire que si tu rayonnes par rapport à Hachem, par rapport à la vie, par rapport à toi, par rapport à ta famille, eh bien, tu auras ce rayon, cette lumière divine, pareil. Hachem Tzilecha, Hachem est ton miroir.
va lire dans quelques semaines la paracha de Shmot. Là-bas, c'est écrit que Moshe a dit à Hachem, tu me dis d'envoyer Israël pour les délivrer. Top, ils vont me dire comment il s'appelle notre Dieu. Qu'est-ce que je vais leur dire? Alors, un nom, il faut bien comprendre, un nom, c'est un dévoilement. Dans le nom d'Hachem, Hachem ne se dévoile pas quand c'est Din, c'est Elohim. Quand c'est Al-Chaim, c'est Avaya, etc. Le nom, ça va désigner la façon dont Hachem va diriger le monde. Alors, ce qu'a dit Moshe à Hachem, de quelle façon tu vas diriger cette Géoula, cette délivrance de Bnei Israël. Hachem dit à Moshe, tu leur diras, Eye Asher. C'est un nom kabbalistique très profond, mais le Midrash nous donne un sens assez simple de la chose. D'après le Pshat, c'est quoi? Eye, c'est je serai. Le Midrash dit Bnei Israël, Ani Eye Imcha Kmo Shata Oveimi. Je me conduirai avec toi comme toi tu te conduis avec moi. Ça, c'est le Midrash, c'est ça? Le Midrash, Midrash Rabbah, il est ramené dans l'effet Shachaim, Shar Aleph, Perek Zayin. Le Midrash ramène ce qu'on a dit. Comme dit le verset, Hachem Tzilecha. Hachem est ton miroir. Tu vas montrer, n'est-ce pas, un doigt, tu verras un doigt. Une main, tu verras une main. Un visage souriant, tu verras un visage souriant. Pareil, Hachem dit à Moshe, eh bien c'est ça, n'est-ce pas, la conduite. Et notamment, en l'occurrence, celle qui va déclencher la Géoula, la délivrance, il faut rayonner. Entre parenthèses, quand on parle de Géoula, il y a toujours un rapport étroit entre la Géoula générale et la Géoula personnelle. Ça, c'est Rashi qui le dit dans Megillah Dafud Zayin, dans la Mida. Goal Israël, on parle de Géoula universelle évidemment, mais aussi de Géoula personnelle. Si tu veux opérer en toi une délivrance de tous tes problèmes, il faut savoir rayonner. Rayonner vers Hachem. C'est bien connu, on dit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ok. Les deux sont vrais, mais toi, sois intelligent et braque-toi sur le côté positif. Entre parenthèses, Géoula générale, c'est quoi Géoula générale? Du monde entier. Ouais. Un Israël entier. Ouais. Le personnel, c'est chacun ses problèmes personnels. Ouais. Il y a toujours un rapport entre les deux. Donc en fait, dans la Mida, on prie pour les deux. D'accord. Donc, comme la Géoula, n'est-ce pas, de Am Israël d'Égypte devait être déclenchée, n'est-ce pas, par ce principe-là, eh bien, du miroir, n'est-ce pas, du rayon, qu'Hachem, si tu rayonnes, si tu vois la vie de façon positive, Hachem fait pareil. Pareil aussi pour chacun de nous, chacun des problèmes quotidiens, eh bien, un des moyens les plus efficaces de tout résoudre, c'est de savoir rayonner. J'explique pas par rapport à cela. Alors, on dit que le verre est à moitié vide, à moitié plein. Entre parenthèses, alors, verre à moitié vide, ça se dit Chatzi Kos Melea. Alors, c'est le Rashi Tevot de Hacham, initial de Hacham. Chatzi Kos Melea de Hacham, c'est Chet, Kaf Mem, Chatzi Kos Melea. Verre à moitié vide, à moitié plein. Comment dire vide? Verre à moitié vide, ça fait quoi? Chatzi Kos Rekanit. Ça fait quoi? Hakar, Hoker. Alors en fait, bon, alors ça n'est pas c'est de la psychologie. C'est vrai, ça marche. Mais bien comprendre que le Midrash amène ici un élément de plus. C'est pas que psychologique. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu me dis pas, sois intelligent. Pourquoi te braquer sur ce qui est négatif, sur ce que tu n'as pas? Eh bien, concentre-toi sur ce que tu as et oublie ce que tu n'as pas. Bon, c'est vrai. Mais je n'ai pas résolu le problème parce que la moitié du verre va rester vide. Le Midrash dit beaucoup plus. Attention, c'est pas ça. Quand tu vas, n'est-ce pas, eh bien, rayonner, Hachem va rayonner et va te remplir le verre. C'est ça la différence. Comme dit la Gemara, eh bien, quand tu as un morceau de pain et un verre d'eau, eh bien, dresse une belle table. Ainsi, tu vas déclencher la richesse et la réussite. Rav Huna dit à son camarade, quand tu te mets à rouspéter, à soupirer, à déprimer, c'est pas uniquement psychologique. Tu vas déclencher des nouvelles galères, des nouveaux problèmes. C'est une influence divine, négative ou positive. Et ça, n'est-ce pas, eh bien, le point essentiel de ce midrash-là. Alors, on n'aura pas le temps de parler, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ici un grand travail. D'abord, il faut rayonner par rapport à ce qu'on a. J'ai aperçu, pas hier, ici dans la rue, n'est-ce pas, une dame qui marchait, et elle avait, n'est-ce pas, il lui manquait, n'est-ce pas, les deux jambes. En bas du genou, n'est-ce pas? Elle marchait, parce qu'elle n'avait pas un jambe qui était bien. Prothèse bas, elle avait jusqu'en bas du genou, n'est-ce pas? Elle marchait bien, mais j'étais ébranlé. Et je me suis mis à remercier Hachem, n'est-ce pas? Eh bien, on dit tout le matin,
Amechin Mitzad Gaver. Hachem ne répartait pas, on ne se rend pas compte. Vous savez, il y a des milliers de processus n'est-ce pas, qui se passent. C'est le Gaon de Vilna envoyait ses élèves tous les vendredis dans les hôpitaux. Chaque année, ils allaient aux hôpitaux. Pourquoi? Pour voir les gens malades, les gens abonnés, les gens pas âgés, les gens avec des opérations, n'est-ce pas? Et remercier Hachem pour pas le grand médecin. Eh bien, que ce soit pas des cardiologues ou des neurologues, pas chacun sa spécialité, pourra vous dire, eh bien, des milliers, n'est-ce pas, de processus miraculeux qui se font à chaque instant dans l'être humain. Il y a, paraît-il, on connaît plus de 500 fonctions au foie de nos jours. Prenez les globules, n'est-ce pas? 500 fonctions au foie. Prenez les globules, ça on l'a fait en terminale il y a longtemps, les globules du sang d'une seule personne. Il y en a des milliards. Elles sont tellement fines, mais elles sont allongées de quelques millimètres. Si on les aligne, on fait 1,5 fois le tour de la Terre, c'est-à-dire 60 000 kilomètres, avec les globules, n'est-ce pas, d'une seule personne. Et ça ne passe, et chaque globule, c'est un laboratoire. J'ai entendu une fois une conférence d'un grand physicien en Israël, qui était Baal Tshuva, le Rav Chaim Tzigler. Vous avez lu un passage d'un grand scientifique américain qui avait démontré, je ne sais pas comment, que dans le corps humain, eh bien, on a, c'était combien? 21 000 milliards de cellules. 21, pas avec 21 zéros. Non, pardon. 14 000 milliards de milliards. 14 et 21 zéros. Je ne pas 14 000 milliards de cellules. Et dans le cerveau humain, il y a évidemment je ne sais pas combien de millions de cellules. Et chaque cellule du cerveau humain, avait-il démontré, elle est 45 000 fois plus sophistiquée que l'ordinateur le plus sophistiqué au monde qui réalise 1 milliard d'opérations à la seconde. Je lui dis 1 million, il dit non, 1 milliard. Je ne sais pas si tu vas vous donner passer ces chiffres-là. C'est du domaine de l'infini. Ça, n'est-ce pas, c'est le corps humain. Alors, on doit rayonner par rapport à Hachem pour tout ce qu'on a. Quand il y a un autre tableau, il dit 100 000 milliards de cellules. 14 000 milliards de milliards. Là, il dit 100 000 maintenant. 100 000 milliards de cellules. 100 000. Ah. Ouais, c'est beaucoup. 100 000 milliards de cellules. Évidemment. On y arrive, mais bien sûr. C'est sûr et certain. En effet, c'est véhiculer un rayon positif à chacun. On y arrive tout de suite. C'est la suite. Hazard, on y arrive. Maintenant, il y a un autre talent, on n'aura pas le temps de ça aujourd'hui. C'est aussi savoir rayonner pour ce que tu n'as pas. Comprendre que la moitié du verre qui est vide, eh bien, c'est aussi pour ton bien. C'est pour ton bien, n'est-ce pas? Ça, c'est un travail plus délicat, évidemment, pas les galères. Comment trouver le rayon divin, n'est-ce pas? La émouna, c'est pour ton bien, etc. Ouais. Une fois, si on aura le temps. Mais je vais bien expliquer la première notion. Donc, en fait, rayonner par rapport à ce qu'on a, et en fait, comme vous dites, eh bien aussi rayonner par rapport aux autres. Et c'est ce qu'on voit dans la paracha. Yitzhak Avinu, eh bien, il rayonne par rapport à son fils Esav. Alors, bien comprendre, n'est-ce pas? Yitzhak, pas n'importe qui. Tu rentrais chez Baba Saleh, tu rentrais chez Stepler, il sait tout de suite qui est en face de lui. Le Stepler, on lui écrivait, n'est-ce pas, tout de suite, si c'est un rachou, un tzaddik, tout de suite. Alors, Yitzhak Avinu, c'est sûr qu'il connaissait Esav. Cependant, il pensait qu'il lui restait un côté positif. Alors, on l'a expliqué hier, c'est que, vous savez, on a tous des qualités et des défauts. Maintenant, prenons un exemple. Un homme qui est extrêmement nerveux, coléreux. Il est nerveux, pour rien il s'énerve, ok. Mais il est aussi patient. Mais sa patience, elle est à 2%, à 5%. Ou alors, dans certaines circonstances, il va rester patient. Mais sinon, n'est-ce pas n'importe quoi l'énerve. Ok. Maintenant, l'astuce de sa femme, n'est-ce pas, de ses camarades, c'est pas de lui dire de rejeter. Non, contre l'astuce, c'est quoi? C'est de rayonner par rapport à la patience qu'il a en 5% pour la déclencher, pour l'éveiller. Parce que sa patience, elle est anesthésiée. Elle est à un niveau très très bas. Comment l'éveiller? Eh bien, il faut la susciter. Il faut, n'est-ce pas, il faut la mettre en place. Il faut la mettre en relief. Il faut l'intéresser. Et donc, lorsqu'il fera une fois preuve de patience, là, il faudra lui dire un mot d'encouragement. Comme un enfant qui ne fait pas la bracha, la tfila,
Alors plutôt que d'envoyer balader, non, quand il fait la tefila une fois bien, c'est là qu'il faut lui mettre l'accent, l'encourager, le féliciter par rapport à cela. Et c'était la conception de Yitzhak Avinu par rapport à son fils Esav. Vous savez qu'il était loin de la Torah. Cependant, ça oui, dit le Zohar Kadosh, c'est que il ne savait pas qu'il était rachat à 100%. Et ça, en effet, dit le Zohar Kadosh, c'est Hachem lui a caché pour que... Ah oui, Hachem lui a caché, ça ne peut dire, lui a caché, parce qu'il fallait, n'est-ce pas, eh bien, transmettre les brachot à Yaakov, ça s'est tourné. Alors, on n'a pas le temps d'expliquer. Je voulais faire un beau commentaire sur les brachot de Yitzhak à ses enfants, c'est quoi une bracha, comment ça marche, etc. Dans Neftam Eliyahu, il n'y a pas plusieurs pages, 6-7 pages, entre bien français, il y a peut-être 20 pages là-dessus. Il explique de façon magistrale c'est quoi la bracha, comment ça marche une bracha, c'est une potion magique, et pourquoi Yitzhak voulait bénir Esav, puisque Yaakov, pourquoi Hachem a fait que les brachot ont été détournés pour Yaakov, etc. Bon. Mais on revient à notre sujet. En fait, c'est que c'était ça la vision de Yitzhak Avinu. Il fallait rayonner envers Esav. Alors Yaakov, c'est un tzaddik qui s'arrange tout seul. Au contraire, c'était digne la rigueur. La rigueur, alors pour un tzaddik, il est rigoureux. Yaakov, vas-y, tu as qu'à bosser, tu t'arranges tout seul. Mais Esav, eh bien, comme il est loin de la Torah, il a un peu de Torah, c'est ce que Yitzhak pensait, eh bien on va le rapprocher. On va éveiller, n'est-ce pas, ce peu de Torah qu'il a en lui, ce peu de bien qu'il a en lui, on va l'éveiller. Parce qu'en fait, quand tu rayonnes envers ton enfant, quand tu rayonnes envers ton épouse, quand tu rayonnes envers toi-même, eh bien, tu rayonnes envers Hachem. Et là aussi, Hachem rayonne envers toi. On dit, il y a Hachem Padavelecha, et du Midrash là-dessus, eh bien, si tu rayonnes, Hachem aussi, il va rayonner envers toi. Alors, je répète, c'est quoi rayonner? Par exemple, même quelqu'un qui a qu'une tranche de pain, eh bien, remercie Hachem pour cette tranche de pain. Eh bien, mange-la de façon noble et digne. C'est là que tu vas, alors je répète, c'est pas que de la psychologie, c'est vrai aussi, c'est plus que ça. Tu vas déclencher une nouvelle réussite, un nouveau rayon divin, eh bien, par rapport à ta situation. Et au contraire, quand tu vas rouspéter, râler, déprimer, n'est-ce pas, grogner, eh bien, non seulement psychologiquement, tu vas aggraver, plus que ça, ça va déclencher, n'est-ce pas, eh bien, une nouvelle galère, un nouveau problème. Alors, c'est la vie de nos jours nous a peut-être amené, en effet, c'est que on est tellement habitué, n'est-ce pas, aux gadgets. Tout marche avec des boutons. Tout marche très vite, n'est-ce pas? Et on peut tout à coup réussir, n'est-ce pas, gagner beaucoup d'argent très rapidement. Donc, on est habitué à cela et on va absolument, n'est-ce pas, essayer d'anticiper. Et c'est un tort, c'est un tort. Vous savez, la Gemara dit que celui qui fait des grands pas, ça affaiblit la vue, la vision. Et tu peux récupérer, on va expliquer, tu peux récupérer ça, et bien le soir de Shabbat, pendant le Kiddush. Le Kiddush, pas, Nerot, pas, voilà, il y a deux versions, le Kiddush ou les Nerot. Ça veut dire quoi? Dis le Maharal, je crois que c'est le Maharal qui dit ça. Faire des grands pas, c'est quoi? C'est, tu vas avancer à pas de géant. Tu veux faire tout vite. Tu veux gagner beaucoup d'argent. Tu veux te surpasser. Même pour un examen. Tu es très exigeant envers ta femme, envers tes enfants. Et ça n'est pas de géant. Ça affaiblit la vue, la vision. Pourquoi? Ta vision, il faut rayonner. Plutôt que d'exiger, n'est-ce pas de géant. Et bien au contraire, apprécie ce que tu as. Tu as un verre à moitié plein, apprécie-le, rayonne. Tu as un morceau de pain, eh bien dresse une belle table. Un beau fauteuil. C'est ça, n'est-ce pas, la vision. Et comment tu fais ça? Comment tu vas réparer ça? Le soir de Shabbat. Pourquoi? Shabbat, les Nerot et le Kiddush, ça symbolise, eh bien, que tout s'arrête. Tu fais un contrat, n'est-ce pas? Tu es chez, je sais pas, l'avocat, pas? Et là, ça dure encore une demi-heure. Une demi-heure? Mais je sais pas, dans 10 minutes, monsieur, je peux pas. Mais comment signer? Je peux pas. Impossible. Shabbat, ferme tout. Vous allez perdre 50 millions. Shabbat. C'est quoi? Shabbat, eh ben, tu proclames que, eh bien, tu es au-delà du temps, tu défies la loi de l'univers, tu es prêt à perdre de l'argent, tu es persuadé que tu ne vas rien perdre, parce que tu suis, n'est-ce pas, le projet divin, et je sais que quand je vais annuler un contrat à la veille de Shabbat, parce que je n'ai pas le temps, eh bien, je vais récupérer dimanche ou lundi, ou dans 6 mois, ou dans 10 ans, beaucoup plus, ou alors, oh là, bas,
Ça, c'est la Emouna. Là, tu récupères les pas de. Tu avances pas en pas de géant. Tu as bien compris, et bien que le gain, la réussite, ça ne dépend pas de ton contrat, de ta signature. Eh bien, c'est Hachem qui dirige le monde. Et toi, tu ne viens pas pour suivre le projet divin, tu arrêtes tout. En effet, ça n'est pas qui va donner la vision qui est exacte. En fait, c'est la vision de pas, c'est rayonner par rapport à Hachem, pas tout ce qui te dirige, ce qu'on dit, Amechin, Mitzah de Gaver, Hachem, eh bien, conduis tes pas. C'est quoi, conduis tes pas? Si tu es dans un bouchon, coincé, au lieu de t'énerver, rayonne. Pour rayonner, eh bien, comprends bien que Hachem veut que tu sois coincé une demi-heure ici. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu te calmes avant de rentrer chez toi à la maison. Il veut que tu écoutes une Mishnah, que tu écoutes un cours de Torah, que tu écoutes une musique, n'est-ce pas? Que tu te prépares, eh bien, à bien recevoir ta femme et tes enfants. Il y a 36 façons, n'est-ce pas? Bon, je vais raconter un truc, on va terminer là-dessus. En Israël, une fois je faisais la Mida, et quand j'ai terminé, je sens qu'il y avait devant moi un grand rave que je connais, un grand rave qui m'a attendu. Alors je dis, Rabbi Stécha, je vous ai dérangé. Il m'a dit une phrase, je vous dis, ça m'a changé la vie. Il m'a dit, tu ne m'as pas du tout dérangé, tu m'as aidé à accomplir une halakha. Il y a une halakha que quand tu fais la Mida, quelqu'un est derrière toi, dans les... quand quelqu'un qui est derrière toi, alors tu attends. Il y a une halakha qui dit que tu peux faire les 3 pas, il faut attendre. Alors, tu attends. Alors, tu as deux façons de réagir. Lui, il tarde un peu. Alors, quel casse-pied celui-là, encore là. Ou alors, eh ben, il t'aide à faire une halakha. C'est ça. Est-ce que tu rayonnes ou tu rouspètes? La situation, elle est pareille. C'est à toi de décider. Comment gérer ta vie. Tu es dans un bouchon, tu peux rouspéter, râler, ou alors non, eh bien, je m'envoie un cadeau. Quel cadeau? Eh bien, il faut que je fasse une demi-heure de Torah, de Tehillim maintenant. J'écoute une musique. Ou alors, je sais pas, je me prépare, je me relaxe avant de rentrer à la maison. 36 façons. Et encore une dernière histoire, anecdote. Il y avait 2 frères jumeaux sur une plage en train de jouer sur le sable. Et donc, une vague est arrivée, les a submergés, ils ont bu la tasse tous les deux. L'un des frères s'est mis à pleurer en réclamant sa mère. Et son frère jumeau, il a éclaté de rire, il a couru vers les vagues. Pourquoi ce garçon a pleuré? Parce qu'il a bu la tasse. Non, c'est la tasse que tu bois. Si l'épreuve que tu traverses te fait pleurer, son frère jumeau aurait dû réagir de façon identique. Donc ce qui fait pleurer ou rire, c'est pas la tasse que tu as bu, c'est pas l'épreuve que tu traverses, c'est la façon dont tu vas communiquer avec ton cerveau. Quel message tu vas envoyer, n'est-ce pas, à ton cerveau pour analyser telle ou telle situation. Tu peux dans un bouchon râler, ou tu peux au contraire, eh bien, rayonner. Tu peux, n'est-ce pas, dire quel casse-pied celui-là, ou alors au contraire, il m'aide à développer ma patience. Des fois, Hachem veut que tu te rappelles de quelque chose. C'est une question de passer la vision. Rayonner par rapport à la vie, ou alors respecter. Alors je répète, ce n'est pas que de la psychologie, mais c'est une façon de voir les choses, et c'est une façon qu'Hachem nous demande, pas Emouna Bitachon. Et quand tu rayonnes, Hachem, il rayonne envers toi. Il y a Hachem, il y a un Midrash qui nous dit, la chose la plus importante pour Israël, c'est que Hachem rayonne, Hachem illumine. Et ce rayon divin, il dépend de toi. Quand tu rayonnes par rapport à la vie, par rapport à Hachem, par rapport à toi, par rapport à ta famille, il faut aussi par rapport à soi. Ça veut dire quoi? Il faut accepter ses défauts. Des fois, on râle, on se pète, on s'énerve contre soi-même. C'est vrai, les défauts, il faut les arranger, c'est vrai, mais il faut s'accepter. Comme dire de Saint-Inter, quelqu'un qui ne connaît pas ses défauts, c'est dommage, c'est pas quoi arranger. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ses qualités, c'est encore plus grave. Parce que tes qualités, tes vertus, c'est les outils avec lesquels tu vas pouvoir avancer. Donc il faut se connaître, pas s'accepter, rayonner par rapport à soi. En effet, eh bien, comme tu vas te braquer sur le verre qui est à moitié plein, braque-toi sur tes qualités, tes vertus qui vont t'aider eh bien, à surmonter petit à petit les défauts que tu as. Mais pas le principe, c'est de toujours rayonner. Il y a un grand travail à faire ici, mais c'est un travail qui est positif, qui est intéressant, qui est encourageant et qui peut nous amener très très loin.